Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre de mathématiques se rapportant au calcul littéral. C'est un chapitre qui est du niveau 3e, qu'on appelle aussi niveau fin collège ou niveau dernière année de collège. Alors, sans plus tarder, nous allons avancer. Avant de continuer, je voudrais vous appeler à vous abonner à la chaîne YouTube de la Bacadémie, d'aller nous suivre sur Facebook et également nous contacter par notre WhatsApp ou par mail. Vous pouvez aussi vous inscrire aux activités de la Bacadémie. Le lien se trouve en bas de la vidéo et je voudrais que vous nous fassiez des retours sur ce que nous sommes en train de faire. Faites des observations et retournez-nous vos observations. Dans la barre de défilement en bas, vous avez toutes ces adresses qui sont en train de circuler. Très bien, nous allons continuer notre parcours et rentrer dans le vif du sujet. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre beaucoup de choses, seulement qu'à la fin, vous devez être capable de connaître la définition de deux nombres inverses l'un de l'autre. Vous devez être capable de connaître les règles relatives aux puissances à exposant entier relatif d'un nombre. Vous devez être capable de connaître la propriété relative au produit nul. Vous devez être également capable de connaître la propriété au nombre de même carré. Vous devez aussi savoir calculer avec la puissance d'exposant entier relatif. Très bien. Comme nous savons désormais ce qui nous attend, allons-y voir et suivez. Eh bien, nous arrivons au grand 2, calcul littéral. Petit 1, puissance à exposant entier relatif. Petit a, notation. A, un nombre rationnel différent de 0. N, un nombre entier naturel différent de 0. L'inverse de A puissance n est noté A puissance moins n. On a 1 sur A à la puissance n est égal à la puissance moins n. A à la puissance moins n multiplié par A à la puissance n égale à 1. Alors, on vous a dit que A à la puissance moins n est l'inverse de A à la puissance n. Or, si vous multipliez un nombre par son inverse, vous trouvez 1. Exemple, 5 puissance moins 3 égale à 1 sur 5 puissance 3. C'est égal à 1 sur 125. J'espère que vous comprenez ce moins-là. Le moins, c'est dû au fait que ici, vous avez A puissance n en bas de la barre de fraction. Donc, si vous voulez écrire l'expression sans la barre de fraction, vous êtes obligé d'enlever A à la puissance n en bas de la fraction pour venir écrire A à la puissance moins n. On continue, vous suivez. Petit b, propriété. A et B sont des nombres rationnels différents de 0. M et N sont des nombres entiers relatifs. A puissance n multiplié par B puissance n est égal à A fois B, le tout entre parenthèses, puissance n. A à la puissance n multiplié par A à la puissance m, c'est égal à la puissance n plus m. A à la puissance m, le tout à la puissance n est égal à la puissance m fois n. Et A à la puissance m sur A à la puissance n est égal à la puissance m moins n. Nous allons utiliser ces propriétés dans un exercice. Vous suivez. Recopie et complète les pointillés. Nous avons 6 à la puissance 5 multiplié par 6 à la puissance 2. Alors, la méthode est laquelle vous allez regarder, ça ressemble à quelle propriété que nous avons en haut. Nous avons plutôt cette propriété où on dit A à la puissance n fois A à la puissance m.
Ici, A, c'est 6. Donc, on nous dit que quand c'est comme ça, il faut faire 6. J'écris 6 à la puissance 5 multiplié par 6 à la puissance 2, c'est égal à 6. On est dans ce cas ici, à la puissance 5 plus 2, ce qui va donner 6 à la puissance 7. On prend le suivant. Nous avons ici 7, c'est-à-dire moins 7 à la puissance 3 multiplié par moins 7 à la puissance moins 5. C'est égal. Alors, nous sommes dans la même situation que tout à l'heure. Nous avons A à la puissance N multiplié par A à la puissance M. Donc, ça va nous donner ici moins 7 à la puissance 3 moins 5. 3 moins 5, ce qui nous donnera moins 7 à la puissance moins 2. On continue, nous prenons 8 à la puissance moins 2, entre parenthèses encore à la puissance 3. On nous a dit ici, quand on regarde cette propriété, que ça donne A à la puissance M fois N. Ici, le A, c'est le 8. Donc, ça nous donne 8 à la puissance moins 2 multiplié par 3. Donc, ça nous donne ici 8 à la puissance moins 6. On continue, on prend le suivant. Nous avons 3 à la puissance 3 multiplié par 8 à la puissance 3. Alors, nous sommes dans le premier cas. On a A à la puissance N multiplié par B à la puissance N. Vous voyez ici, les puissances sont les mêmes. Donc, 3 à la puissance 3 multiplié par 8 à la puissance 3, c'est comme si on a A à la puissance N multiplié par B à la puissance N. Ici, A c'est 3, B c'est 8. Donc, ça va nous donner A fois B à la puissance N. Donc, 3 fois 8 à la puissance 3. C'est égal, lorsque vous multipliez 8 par 3, vous avez 24. Donc, ça fait 24 à la puissance 3. Très bien, on continue. On passe au suivant. Vous avez ici 9 à la puissance 8 sur 9 à la puissance 5. Donc, 9 puissance 8 sur 9 puissance 5. Alors, cela correspond à la dernière propriété qui nous dit que A à la puissance M sur A puissance N, c'est A puissance M moins N. Donc, le A ici, c'est le 9. Donc, 9 à la puissance 8 moins 5. Ça fait 9, c'est égal à 9 puissance 3. 8 moins 5 égale à 3. Très bien, j'espère que vous avez compris l'utilisation de ces propriétés. Nous allons passer à une autre étape. Propriété produit nul. Un produit est nul lorsqu'un de ses facteurs est nul. A et B sont des nombres. Le produit A fois B égale à 0 équivaut à A égale à 0 ou B égale à 0. Il faut comprendre que lorsque vous multipliez deux nombres, si un des nombres est égal à 0, alors le produit est égal à 0. Un produit est différent de 0 si ses facteurs sont différents de 0. A et B sont des nombres. Le produit A, B, différent de 0 équivaut à A différent de 0 et B différent de 0. Alors ici, il faut faire très attention. Lorsque vous multipliez deux nombres, pour ne pas que le produit devienne 0, il faut que les deux nombres soient différents de 0. C'est-à-dire les deux doivent être obligatoirement différents de 0. Là, vous avez un produit qui n'est pas 0. Propriété encore, nombre de même carré, soit A et B des nombres. A au carré égale à B au carré équivaut à A égale à B ou A égale à moins B. Alors pourquoi? Si vous prenez A au carré comme moins A au carré,
vous allez avoir le même résultat. Voilà pourquoi on dit A égale à B ou A égale à moins B. Je prends un exemple. Si vous prenez 2 au carré, c'est égal à 4. Si vous prenez moins 2 au carré, c'est aussi égal à 4. Donc, c'est pourquoi on dit si A au carré égale à B au carré, alors A égale à B ou A égale à moins B. Si A et B sont positifs, A au carré égale à B au carré équivaut à A égale à B. Bon, là, maintenant, on a précisé que A et B sont positifs. Donc, dans ce cas, A égale à B, on n'a plus le OU. Très bien. J'espère que je me fais comprendre. Et si vous avez compris, c'est tant mieux. N'oubliez pas que vous pouvez trouver toutes les vidéos que j'ai eu à faire ici sur cette chaîne ou bien sur cette page Facebook dans les playlists. Donc, quand vous allez sur la chaîne, abonnez-vous d'abord et ensuite, allez-y dans les playlists. Vous verrez les vidéos classées par niveau, par activité et par discipline. Merci beaucoup pour votre attention. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une très bonne compréhension.